Bienvenue sur notre chaîne Proclamation et Prières inspirées. Notre rubrique personnalisée, répéter et mémoriser la parole de Dieu se focalise sur la personnalisation, la répétition et la mémorisation de la parole de Dieu. Ces trois actions sont essentielles pour renforcer notre foi et trouver la paix intérieure. Personnaliser la parole signifie faire de la parole de Dieu une partie intégrante de notre vie quotidienne. En l'adaptant à nos expériences personnelles, nous permettons à Dieu de parler directement à notre cœur, nous guidons et nous réconfortons dans chaque situation. Répéter la parole renforce notre foi et notre confiance en Dieu. En proclamant régulièrement les Écritures, nous affirmons notre croyance en ses promesses et nous nous rappelons constamment de sa fidélité. Cette répétition nous aide à rester ancrés dans sa vérité, même face aux défis. Mémoriser la parole est une pratique ancienne, mais toujours pertinente. En gravant les Écritures dans notre mémoire, nous les avons toujours à portée de main, prêtes à nous servir et à nous inspirer. Nous allons aujourd'hui plonger nos regards dans des versets inspirants qui mettent en lumière l'égalité de tous aux yeux de Dieu. Que l'on soit riche ou pauvre, fortuné ou dans le besoin, la Bible nous rappelle que chaque personne est précieuse et aimée de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer des passages qui montrent la justice divine, l'absence du favoritisme et la valeur intrinsèque de chacun indépendamment de son statut. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Un Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10 verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2 verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Un Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10 verset 34 au verset 35.
Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Samuel, 1 Samuel chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10, verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Samuel, 1 Samuel chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10, verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde
pour qu'il soit riche en foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Samuel, 1 Samuel, chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10, verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Samuel, 1 Samuel, chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10, verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Samuel, 1 Samuel, chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10, verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Proverbe chapitre 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Job chapitre 34, verset 19. Dieu ne fait pas exception de personne entre le riche et le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains.
Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Jacques chapitre 2 verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Samuel, 1 Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Actes chapitre 10 verset 34 au verset 35. Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe chapitre 22 verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre.